Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Journée pluvieuse à Paris. Je vous ai amené la pluie. Bon, ça fait toujours du bien. Euh, procès du Bataclan. Hier, la Cour spéciale des assises de Paris a donné le verdict, prononcé le verdict. Perpétuité incompressible pour l'un, d'autres peines lourdes pour d'autres. Tout le monde se congratule, hein, les associations de victimes, l'État, les médias, tout le monde est d'accord. Et moi, ça, je trouve ça très suspect. Quand l'establishment se congratule, je trouve ça très suspect. Alors, je n'ai rien contre les victimes, évidemment, hein. Je comprends qu'elles veuillent mettre un fin à ce calvaire qui a commencé il y a 7 ans, à ce calvaire qui était tout à fait évitable si nous avions évité l'immigration de masse, le salafisme, et si nous avions évité de faire entrer chez nous 1 million de réfugiés provenance de Syrie. Sachant que parmi eux, il y avait des terroristes, ça on le savait très bien. Enfin, on le savait qu'il y avait le risque était énorme, hein. Il ne fallait pas être prix Nobel de la paix pour s'en rendre compte. Donc je comprends les victimes. Au passage, je note que une des associations des victimes les plus actives, que je salue d'ailleurs, se nomme Life for Paris. Et j'ai envie de dire, l'attentat a eu lieu à Paris, donc pas à New York. Donc pourquoi se nommer Life for Paris? La langue française est suffisamment belle pour qu'elle puisse se nommer, qu'elle puisse se prêter à un nom comme ça, hein, la vie pour Paris, ou la renaissance de Paris. Je note au passage, hein, cette soumission que nous avons de plus en plus forte vis-à-vis des Américains, pour rien, qui nous le rendent d'ailleurs très mal. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors tout le monde est content, mais moi je ne pense pas qu'il faille se congratuler. J'ai entendu hier un spécialiste, un spécialiste de l'indemnisation des victimes du terrorisme, qui disait oui, la justice a été faite car il n'y a pas eu de vengeance. Ah bon? Dans toute justice humaine, je ne parle pas de justice divine, dans toute justice humaine, il y a une notion de vengeance, du moins de revanche. Quand on dit la réparation, il y a un peu de vengeance derrière. Donc je veux bien qu'on enlève la vengeance, très bien, parce que nous sommes des anges en France, hein. Vous êtes au courant de ça, hein. Nous sommes au 7e ciel, nous ne sommes pas un pays comme les autres, hein. Nous, ici, quand quelqu'un te crache sur la gueule, tu lui donnes une bougie ou tu lui donnes une fleur. Bon, allez, nous sommes le seul pays à appliquer le catholicisme version Jésus-Christ, hein, tu donnes l'autre jour, le seul au monde. Bon, admettons, qu'est-ce qu'on a mis à la place de la vengeance? Bon, on n'a rien mis, il y a le vide. Ce que tu me dirais, à la place de la vengeance, on a mis la responsabilité, on a mis la lucidité. Je te dis, ok, je ne la vois pas, moi, la responsabilité et la lucidité. On a décidé de ne pas se venger, soit, mais on n'a rien fait. Est-ce que Abdeslam qui prend perpétuité, ouais, s'en fout. Ah, franchement, on s'en fout. Les autres là qui prennent des 20 ans, 4 ans, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est nous dire comment on fait. D'abord, il faut nous dire deux choses. Est-ce qu'on a puni tous les responsables? Évidemment que non, parce que là, on s'est pris aux petites mains. Mais les responsables, on les connaît. Idéologie, qui a inventé le salafisme? Qui a inventé l'islamisme? Ils ont des adresses, ces gens-là, ces organisations. Elles ont des adresses, des universités, des facultés, des mosquées, chez nous, mais aussi dans le monde arabe, dans le monde islamique. Elles ont des parrains, nos chers amis qui nous vendent du pétrole, ou qui nous font des coupes du monde, ou qui nous prennent notre jeunesse pour l'employer à la sortie d'HEC. Nous savons tout ça. Est-ce que ces gens-là ont été convoqués à la barre? Est-ce qu'ils ont été même pas jugés? Est-ce qu'on les a déjà, est-ce qu'on les a identifiés comme des donneurs d'ordre ou comme des parrains intellectuels? Voilà. C'est comme si tu me disais, on va punir on va punir le cartel de Medellín, mais on va pas s'en prendre à Escobar, on va pas s'en prendre on va pas s'en prendre à ceux qui font rentrer la drogue aux États-Unis, on va pas s'en prendre aux juges et aux procureurs qui ont laissé grandir Escobar, qui ont fermé les yeux. On va juste s'en prendre aux mercenaires d'Escobar. Donc tu vas t'en prendre à 10 gamins bêtes, stupides, criminels, mais tu laisses les têtes pensantes, tous les facilitateurs. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Là, on est tous les commanditaires, les cerveaux du salafisme, de l'islamisme, ils courent toujours, ils sont tranquilles. Certains sont même chez nous, et ils reçoivent la CAF, à mon avis. Pour pas dire peut-être d'autres choses. Peut-être qu'ils ont déjà reçu la Légion d'honneur avec le gouvernement qu'on a. Voilà. Donc première chose, les commanditaires. Deuxième chose, il fallait nous dire, c'est ça la justice aussi, nous rassurer, nous dire, il n'y aura plus jamais ça. Et entre nous, là on est entre nous là,
Est-ce qu'il n'y aura plus jamais ça? Est-ce que les frontières sont surveillées? Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2015 pour la surveillance des frontières? Ce sont une passoire. Une passoire. À Lampedusa, en Hongrie, enfin en Hongrie tu me diras, ça passe encore. C'est encore sérieux. En Grèce, en Italie, à Vintimille, on rentre en France comme dans du beurre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait pour prévenir la radicalisation? Bon, la radicalisation est un terme ridicule. Qu'est-ce qu'on a fait pour prévenir l'islamisation de notre jeunesse en France? Rien. Rien. Ce que fait le ministre de l'Intérieur, le Conseil d'État, ou je ne sais quoi, la CEDH, l'invalide. Qu'est-ce qu'on a fait pour nous évader, pour nous émanciper des dictats stupides de la justice européenne qui nous empêchent d'expulser les clandestins fichés S? Rien. Est-ce que nous avons un seul média? Là, je vous demande, s'il vous plaît, de vous concentrer avec moi. Est-ce que nous avons un seul média en France qui s'adresse aux musulmans de France? Un seul, pour leur donner la parole de la France. Leur dire, d'une part, que la France les aime, en tant qu'être humain, que la France s'en fout de leur religion, parce qu'elle s'en fout de toutes les religions. La France est un pays laïque. Dans le sens, pas, il y a deux laïcités. Il y a la laïcité méchante et il y a la gentille. Il faut leur proposer la gentille, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de religion. Ils peuvent être musulmans, ils peuvent être chiites, ils peuvent être mourides, ils peuvent être ibadites, on s'en fout. Parce que nous, en France, nous sommes des humanistes. On aime les musulmans parce qu'ils sont des êtres humains. Est-ce que quelqu'un leur dit ça? Est-ce que quelqu'un leur donne la parole de la France, leur donne la version de la France sur ce qui s'est vraiment passé au Sahel, au Mali, là, depuis 2-3 ans, enfin depuis 2012? Est-ce qu'on leur donne? Non, évidemment que non. On fait joujou avec l'argent public. Radio France coûte 500 millions d'euros par an pour rien. Parce qu'elle parle aux bobos de Paris, on s'en fout. Aux indigénistes, on s'en fout. Voilà, on n'a rien fait. On a France 24 qui parle aux bourgeois de Tunis et de Rabat, dont je faisais partie. Mais bon, d'accord. C'est pas ceux-là qui vont vous attaquer demain. Ceux qui vont vous attaquer, ils habitent en bas de chez vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pour coopter les élites musulmanes de France? Pour le dire autrement, si une jeune fille ou un jeune garçon est brillant dans une banlieue française, mais il n'a pas de réseau, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour lui faciliter la vie? Pas pour ses beaux yeux, c'est pour qu'il donne un bon exemple, pour qu'il dise aux autres enfants des banlieues, il y a une place pour nous en France en haut, pas pour laver les carreaux, laver les chiottes, en haut de la société, comme haut fonctionnaire, comme patron de L'Oréal. Qu'est-ce que L'Oréal a fait pour l'intégration des musulmans? À part me dire, j'interdis le mot blanchité, whitening. À part ces bêtises, qu'est-ce que L'Oréal a fait pour que dans son conseil d'administration, il y ait des jeunes issus des banlieues, mais des jeunes bons, pas des jeunes... pas des abrutis shootés à l'indigénisme, mais des jeunes qui ont fait HEC, qui ont fait Normal Sup. Qu'est-ce que L'Oréal a fait pour ça? Si L'Oréal n'est pas contente, ou je trouve que je me trompe, qu'elle m'envoie un document, je le lirai, moi je m'en fous. Enfin, je ne consomme pas L'Oréal, mais il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas contre l'entreprise française, hein, loin de là. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour rendre impuissants les islamistes? Parce que les islamistes vivent de la frustration, ils vivent de la frustration de nos jeunes des banlieues. Si vous voulez défrustrer les jeunes des banlieues, c'est pas avec le rap ou avec le foot. Parce que le foot, il faut gagner déjà. Et puis le rap, vous savez ce que c'est. Il faut leur donner des bons exemples. Mais pas des quotas. On n'est pas des abrutis. Mais apprenez aux gens à avoir du réseau. Poussez-les. Organisez-les. Amenez-les à vous. Amenez-les à vous. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On n'a rien fait. À part à mettre Pape Ndiaye qui ne passe sa vie à critiquer la France qui va tout donner. Vous croyez que Pape Ndiaye va lutter contre l'islamisme? Mais Pape Ndiaye, il a un socle commun avec les islamistes. La haine de la France. Sauf que eux, ils sont pas encore embourgeoisés, donc ils veulent encore en découdre. Lui, il est embourgeoisé. Lui, de toute façon, il est un monsieur comme ça, il est à la retraite, haut fonctionnaire. Vous allez lui payer une retraite maximale grâce à vos impôts. Il est fait, ce mec. Demain, il sera à l'ONU, à l'UNESCO, à l'OMS, à Genève, avec votre argent, et il continuera à vous cracher dessus depuis Genève. Voilà, je lui fais un procès d'intention, il m'excusera. Mais bon, jusqu'à présent, il a plutôt prouvé que j'avais raison. Donc voilà, on n'a rien fait. Donc ce procès du Bataclan, je suis désolé de le dire, il a un côté thérapeutique, très bien, il a un côté technique, très bien, mais on s'en fout. Est-ce que la nation française a reçu la justice? Non, les victimes peut-être. Et ça, c'est très bien. Mais la nation française mérite la justice. Attends, on n'est pas dégueu non plus. On n'est pas un sous-peuple. Tu viens, tu me casses la gueule chez moi, au cœur de Paris. Tu tues mes enfants. On a tué des gamins. Tu les mutiles, hein, je ne rentre pas dans les détails.
D'accord? Détails d'ailleurs cachés par le procès. On n'a pas eu droit aux détails de ce qui s'est passé, me semble-t-il, hein, je suis pas dans ce j'ai pas été vraiment, enfin, j'ai pas suivi trop le dossier en détail, de près. Voilà, tu fais ça chez moi et voilà. Et moi, moi, peuple français, société française, j'ai pas le droit à la justice. Faire justice, c'était répondre à ces questions-là. Est-ce que ça, qui a fait ça vraiment? Qui a commandité ça? Qui a pensé ça? Qui a créé la musique d'ambiance qui a permis ça? Et deuxième point, euh, prouvez-moi que ça ne va pas se passer. Moi, à moi, en tant que société. Contrôle des frontières, lutte contre l'islamisme, réorganisation des banlieues, politique médiatique d'information vis-à-vis de l'immigration. Vous voulez l'immigration, mais gérez-la, bon sang. Gérez-la. Chiche. Vous voulez l'immigration, gérez-la. Vous ne pouvez pas accumuler les frustrations aux portes de Paris et nous dire circuler, il n'y a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il a manqué. Conclusion, il a manqué dans ce procès, le procès de M. Hollande, M. Valls, Mme Merkel. J'aurais bien aimé voir Mme Merkel être jugée aussi, elle qui nous a mis dans la tête d'amener 1 million de réfugiés syriens. Dans Schengen, ça veut dire que tu les mets partout en Europe, parce qu'il n'y a plus de frontières dans l'Europe. Voilà. Donc, on nous prend pour des imbéciles comme d'habitude, et l'islam a gagné. Je vais encore me faire insulter. L'islam a gagné. C'est-à-dire que le Bataclan a permis de sacraliser l'islam. Pour la gauche bobo, qui déteste les religions, parce qu'elle déteste Dieu. Elle aime le diable. C'est ça, il ne faut pas dire, enfin, ce qu'on nous dit à la laïcité, qu'il y a la bonne, il y a la mauvaise. La mauvaise laïcité, c'est un culte du diable. C'est-à-dire que tout ce qui touche la pureté qui vient de Dieu, toutes les lumières, les vraies lumières, pas celles de Rousseau, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais bon, j'en reviens un peu. Les vraies lumières qui viennent du ciel, elles sont obscurcies par cette gauche-là, qui est l'héritière des malades mentaux qui ont fait la Révolution française. Parce qu'ils ont tué, enfin, ils ont décapité tout ce qui bougeait, je pense même les statues. En 1789-92, hein, la terreur française, c'était pas les Arabes ou les Africains, c'était Robespierre, hein, juste pour info, c'était la gauche, juste pour on se mette tout le monde à, voilà. Donc l'islam a gagné parce que même les bobos, même les pires des laïcards se taisent depuis le Bataclan. Donc vous voyez la perversité de la situation. Le seul gagnant, vraiment, c'est pas la France, c'est pas la justice, c'est c'est pas la laïcité, c'est l'islam. Alors évidemment, c'est l'islamisme, c'est le salafisme qui a fait l'attentat. Mais entre nous, on s'en fout. L'islamisme et le salafisme sont des branches légitimes de l'islam. J'ai toujours dit ça. L'islam est une famille, une grande famille, une famille nombreuse. Dedans, tu as des gens turbulents. Ce sont les islamistes et salafistes. Malheureusement, ils sont très dynamiques. Donc c'est eux qui font pour nous, nous les musulmans, c'est eux qui font le job de commercial. Ils ouvrent les terres, à l'export, ils exportent. Ils font la conquête. Donc ils y vont à la machette. Parce qu'ils font, voilà. Là, ils ont intimidé la classe politique française, la classe médiatique. Donc là, l'islam, tu peux plus le critiquer. Ah oui, ça s'appelle un travail d'influence. Maintenant, l'islam, il a de plus en plus de liberté pour aller profondément toucher les gens sans avoir de contrepartie. Tu ne peux plus contre-argumenter contre l'islam, à moins d'avoir la protection de la République française, d'avoir 4 soldats du GSPR ou je ne sais quoi, quel service de protection des personnalités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'islam est innocent en tant que religion, parce qu'on n'a pas de clergé. Mais il profite, qu'on le veuille ou non, de la monstruosité, de l'activisme de l'islamisme et du salafisme. Vous avez des musulmans extrêmement qui boivent du whisky, et vous avez des musulmans qui ne boivent pas de whisky, qui sont très intéressants, qui ont beaucoup à nous apprendre, et vous avez les islamistes. Et nous sommes tous frères et sœurs dans la même famille. Donc si on continue la métaphore de l'affaire de famille, il faudrait qu'à un moment donné, on arrive à séparer cette famille en deux. Bon. Mais ça, bon courage, et puis personne n'a la recette, parce que dès qu'on essaie de le faire, ça donne des guerres civiles entre nous musulmans, et ça se termine toujours par la victoire des plus abrutis. Bon, allez, terminons cette vidéo, et bon, une pensée aux victimes du Bataclan, les survivantes et celles qui sont décédées. Et vive la France!